Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, Félix-Antoine Tshisekedi attendu ce samedi à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Le président de la République prendra part à la célébration de clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarité avant d'inspecter les travaux de modernisation de la voirie urbaine. Autre titre, le processus de désengorgement des maisons carcérales se poursuit. Plus de 70 détenus ont été libérés à la prison de Kalemi au Tanganyika. Et en dehors de nos frontières, la France prend acte de la décision du Tchad de rompre les accords de défense avec Paris. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Après l'étape de Kalemi au Tanganyika, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce samedi à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Dans cette partie du pays, le président de la République prendra part à la célébration de clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, une figure importante de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi va également inspecter les travaux de la modernisation de la voirie urbaine. Au total, 33 km de route principale de la ville d'Isiro, complètement modernisée et stabilisée, vont être asphaltées dans les prochains mois. Après Isiro, le président de la République se rendra à Bouta, dans le Bas-Ouélé. Placé sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire », facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires, les travaux de la 11e conférence des gouverneurs se sont clôturés vendredi à Kalemi au Tanganyika sous la direction du chef de l'État. Les gouverneurs de province ont, au cours de ces assises de 3 jours, adopté des stratégies à mettre en place pour renforcer la gouvernance et les développements dans leurs entités respectives. Dans son discours de clôture, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il attend des gouverneurs une transformation réelle et profonde des provinces en lien direct avec ces 6 engagements. Suivez un extrait de son discours. Je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. La ville de Kinshasa revêt en elle-même un caractère urbain, périurbain et rural. Malgré cela, Kinshasa n'a pas été aligné au programme de développement local de 145 territoires. À la conférence des gouverneurs, Daniel Bumba a plaidé pour une inclusion de Kinshasa dans ce programme de développement. Comme dans toutes les 25 provinces, la ville de Kinshasa fait face à de nombreux défis qui freinent son développement, notamment les défis sécuritaires et environnementaux. Malheureusement, Kinshasa n'a pas été aligné au programme gouvernemental PDL 145 territoires. Le gouverneur Daniel Bumba, dans le souci d'améliorer les conditions de vie des Kinois, sollicite son alignement au programme de développement local 145 territoires. Le propos du numéro 1 de l'exécutif provincial faisait écho à la 11e session de la conférence de gouverneurs. Comme la ville de Kinshasa n'est pas alignée jusque-là,
nous avons ici aussi présent porté un plaidoyer dans ce sens. Il y a des experts de Kinshasa qui étaient répartis dans différentes commissions où nous avons bien voulu que, comme la ville de Kinshasa aussi est en même temps urbain, périurbain et rural, il y a des points de Kinshasa où les infrastructures de base aussi est en déficit et nous pensons que ça serait aligné, ça pourra aussi améliorer les conditions de vie de nos populations, surtout dans le milieu urbano-rural ou périurbain, voilà, où il y a une nécessité créée en contention. Donc ce plaidoyer a été porté ici dans cette conférence et nous pensons que les agences concernées dans l'implémentation voudront bien aligner aussi la ville de Kinshasa. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa veut également obtenir la réhabilitation et construction de routes qui permettent l'interconnexion des différents territoires qui seraient génératrices du dynamisme économique. Je l'ai annoncé au sommaire, le processus de désengorgement des maisons carcérales se poursuit. Plus de 70 détenus ont été libérés à la prison de Kalemi au Tanganyika. Bien avant, le ministre d'État en charge de la justice a remis un lot de 300 matelas aux détenus de cette maison carcérale. Regardez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a accordé ce vendredi 29 novembre 2024 la libération sous condition à 74 détenus du centre pénitentiaire de Kalemi dans la province du Tanganyika. Devant les pensionnaires, les patrons de la justice est revenu sur la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'amélioration des conditions carcérales. Na ministre wa justice papa, mnanisaidia sana kwa kuniondoa mprison. Merci sana papa, Mungu awabariki. Merci chef de l'État, président de la République. Kwa hii kazi unafanya Tanganyika, Mungu akubariki na excellence wetu Constant Mutamba Lumumba paka 2040. Afin de faciliter la réinsertion sociale aux prisonniers libérés, une enveloppe a été remise à chacun d'eux de la part du numéro 1 de la justice. Une action vivement saluée par les bénéficiaires de la bienveillance manifestée par les gardes des Sceaux congolais. Notons que cette libération conditionnelle intervient 24 heures après la dotation des matelas à cette même prison. Placé sous mandat d'arrêt provisoire pour propagation de faux bruits, l'opposant Jacques Ndala a entamé une grève de la faim vendredi. Son avocat qui confirme cette information dénonce une détention illégale. Effectivement, notre client avait déposé une plainte devant le parquet général près de la Cour de cassation contre Mme Bissouchoua et contre les agents de l'ANER dont il a eu à souffrir de leurs sévices et de mauvais traitements. Et par une circonstance extraordinaire, c'est le ministère public et une partie qui se dit République qui ont attaqué notre client pour faux bruit. Et le faux bruit ici, c'est sous-entendu la plainte de M. Jacques Ndala. Ils ont exploité cette plainte pour en faire soi-disant des contradictions. Nous avons plaidé devant le tribunal de paix de Kikole. Or, il se trouve qu'au sortir du plaidoirie, le ministère public a demandé, conformément à l'article 68 du Code procédure pénal, la détention provisoire de notre client en entendant le prononcé du tribunal. C'est d'autant plus incroyable puisque ce genre de décision est pris lorsque le prévenu est dangereux ou bien représente un danger pour l'ordre public et ou bien on ne sait pas l'identifier. On ne connaît pas son domicile ou son logement et qu'en de surcroît, il n'a pas de garantie de représentation. Or, M. Jacques Ndala est facilement identifiable, c'est une personnalité, il a une famille, un foyer et des enfants en bas âge. En outre, il a été invité à plusieurs reprises devant le tribunal de Kikole et il s'est toujours présenté. Alors cette détention qui a commencé hier fait aujourd'hui que notre client se trouve dans une situation précaire, dans un amigo, dans un cachot où il ne peut même pas s'allonger correctement puisqu'ils dorment en même le sort. Ils sont plusieurs sous cette chaleur, ils n'ont pas d'endroit pour faire leurs besoins. Ne parlons pas de la situation psychologique et il entamé de surcroît une guerre de la faim. Le réseau national des ONG pour le développement des femmes a organisé un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives pour l'application des droits des femmes et des jeunes filles. Ceci fait suite au projet initié par le RENADEF pour appuyer la protection des femmes et la consolidation de la paix dans le territoire de Kabambare, dans le Maniema.
Dans le cadre des 16 jours d'activisme 2024 du réseau national des ONG pour le développement des femmes, RENADEF, cette structure a organisé ce vendredi 29 novembre une session de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives nationales sur la mise en application des lois portant protection des femmes et des jeunes filles ainsi que de personnes vulnérables. Objectif de cette rencontre, sensibiliser les personnes vulnérables à connaître leurs droits au sein de la société congolaise à travers les projets d'appui à la protection des femmes ainsi que de jeunes filles et à la consolidation de la paix dans le territoire de Kabambari dans la province du Maniema. Dans son intervention, Zaina Niembo, coordonnatrice nationale du RENADEF, a précisé que la protection des droits des femmes est primordiale pour le développement d'une nation. Comme vous le savez très bien, les 16 jours d'activisme, c'est une action mondiale. Nous sommes ici, nous les célébrons. Au niveau du monde entier, c'est en train de bouger. Oranger le monde, un monde sans violence, un monde sans discrimination, un monde sans rejet, un monde de promotion et de protection des droits des femmes. Organisée conjointement avec ONIFAM, cette session des plaidoyers était une occasion pour les RENADEF de faire appel aux autorités congolaises à s'impliquer davantage dans la mise en application des lois liées à la protection des femmes, des jeunes filles et des personnes vulnérables. Tout celui qui a une action à mener pour que la paix revienne dans cette partie du pays puisse agir à son niveau. Ça veut dire, nous avons reçu avec nous la coordinatrice adjointe de PDDRCS. Ils ont tout un programme à dérouler concernant l'accompagnement des groupes armés, la réinsertion, la démobilisation et même tout ce que nous avons appelé la réinsertion communautaire des victimes et des communautés. Cette session a connu la participation des représentants des membres du gouvernement congolais, les membres du système des Nations Unies, la société civile ainsi que les organisations œuvrant dans la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Clôture à Bukavu, dans le Sud Kivu, de la réunion du comité de pilotage du projet Accès à la justice, au cours de laquelle les résultats des activités de 2024 du projet ont été présentés aux autorités, mais aussi les activités projetées par le projet pour l'année 2025, suscitant une grande satisfaction parmi les participants. En 2024, le projet s'est concentré sur diverses initiatives pour promouvoir la confiance entre la population et les autorités judiciaires. Des journées portes ouvertes ont été organisées dans le palais de justice civile et militaire pour briser les barrières entre la population et les acteurs de la justice. Des réunions interactives ont également permis de mettre en contact direct la population avec les autorités. Le projet Accès à la justice a également offert une assistance judiciaire gratuite à toutes les personnes en détresse, notamment celles qui ne pouvaient pas se permettre de payer pour les services juridiques. Ils ont identifié toutes les personnes qui étaient détenues de manière irrégulière et les magistrats compétents ont fini par libérer ces personnes à l'immédiat. Pour l'année 2025, plusieurs activités phares sont prévues, notamment des campagnes de sensibilisation utilisant les cinémas mobiles et des comédiens pour informer la population bénéficiaire de l'existence du projet Accès à la justice. En outre, des audiences foraines seront organisées dans les zones éloignées comme Kamanyola en territoire de Walungu au sud Kivu afin de faciliter l'accès à la justice pour les habitants qui doivent parcourir de longues distances pour déposer une plainte. Le projet Accès à la justice compte organiser plusieurs activités pour l'année 2025 et nous comptons vraiment tenir compte de vos contributions dans le cadre des limites de notre projet. Les participants ont recommandé que le projet soit étendu à d'autres zones en raison des besoins énormes en matière de justice. Ils ont également souligné l'importance de continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Avec Alerte, nous sommes persuadés qu'en tout cas, nos partenaires sont sérieux. Le projet, qui doit se terminer en novembre 2026, a encore 2 ans pour atteindre ses objectifs. Les responsables sollicitent un soutien accru des autorités congolaises pour les années à venir.
À noter que ces assises ont connu la participation du vice-gouverneur du Sud Kivu et gouverneur intérimaire, maître Jean-Jacques Elakano, ainsi que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. En bref et en image, la France prend acte de la décision du Tchad de mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. C'est ce qu'a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, le Tchad, dernier pays sahélien à abriter les forces françaises, a annoncé mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris en septembre 2019. Une annonce surprise survenue quelques heures après une visite dans le pays du chef de la diplomatie tchadienne. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations de handball. Après sa défaite contre le Cameroun, la RDC doit se relever ce soir face à la Tunisie pour se remettre en confiance. Les Congolaises qui disposent des arguments solides pour venir à bout des Aigles de Carthage estiment avoir tiré des leçons de la défaite contre le Cameroun. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs, on n'a pas trouvé les bons choix de tir. On a beaucoup raté. Hein. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tirs. Oui, très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments, on les a trop laissés s'installer pendant la partie, à des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous l'avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination. Terminé, place au rappel de titre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu ce samedi à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Le président de la République prendra part à la célébration de la clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Januarité avant d'inspecter les travaux de modernisation de la voirie urbaine. Autre titre, le processus de désengorgement des maisons carcérales se poursuit. Plus de 60 détenus ont été libérés à la prison de Kalemi au Tanganyika. Et en dehors de nos frontières, la France prend acte de la décision du Tchad de rompre les accords de défense avec Paris. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.